On était bien conscient que le 10 janvier était certainement trop tôt dans l'année pour commencer sur ces hospices-là. Vraisemblablement, ça sera reporté à la fin du mois. Nous attendons maintenant des nouvelles du bureau et de la municipalité. Est-ce qu'il est important pour les partis que cette séance se tienne avant la séance régulière du Conseil ? Absolument. Nous voulons, par cette demande, éviter que le Conseil ordinaire soit pollué, prolongé. Il y a beaucoup de travail et de décisions à prendre. Et donc, en plus, on a demandé le huis clos. Donc, ça aurait compliqué la procédure. Donc, c'est absolument nécessaire que ça se fasse avant. Alors justement, sur cette question du huis clos qui est intéressante, on pourrait avoir l'impression que les partis, que le législatif et que l'exécutif ont envie finalement de laver leur linge sale en famille sans que ça se sache à l'extérieur. N'aurait-il pas fallu mieux demander une séance sans huis clos ? Alors notre impression, c'était qu'on arriverait peut-être, on espérait peut-être libérer la parole par le huis clos, ce qui n'empêche pas une communication à l'issue de la séance. Mais pour que les discussions soient le plus sincères possible, nous pensons que c'est mieux d'être à huis clos. Des discussions sans journalistes, sans public, est-ce que ça convainc la gauche et notamment le Parti socialiste ? Ce qu'on souhaite avant tout aujourd'hui, je crois, c'est un appel au calme et de la communication. Il y a beaucoup d'articles de presse qui sont sortis, des articles avec une tonalité très virulente. Et je crois que nombre de conseillères et conseillers ont besoin aujourd'hui d'avoir probablement des éléments supplémentaires et surtout avoir une tonalité, je pense, apaisée par rapport à la crise que nous traversons. Et sur cette question du huis clos, est-ce que le PS se rallie aux représentants du PIN ? En tout cas, sur la première partie, je pense que c'est très important d'avoir la municipalité qui est présente. Quand on dit qu'on manque de communication, je pense que la communication, elle vient quand même de la municipalité. Après, la deuxième partie, sans la municipalité, à voir ce que le bureau décide et puis surtout voir s'il est possible au niveau du droit des communes de tenir une telle séance. Alors nous sommes ici avec les 4 représentants des partis qui sont représentés à la municipalité. Évidemment, les regards se tournent vers les Verts. Une séance extraordinaire. Le but, faire la part des choses. Est-ce que ça convainc les Verts ? Est-ce qu'il y a plusieurs chapelles finalement au sein de ce parti et peut-être des gens qui ne seraient pas d'accord avec ce principe ? Non, pas du tout. Le Parti des Verts soutient la proposition qui est venue du PIN et du PLR de faire cette séance extraordinaire. Et également aussi, nous pensons aussi que c'est bien qu'elle se tienne à huis clos pour les mêmes raisons, en fait, pour que nous soyons enfin informés et que la parole se libère. Alors, à l'ordre du jour de cette séance, premier point, information et discussion sur le rapport de M. Pierre Muller et de ses conclusions. C'est donc ce fameux rapport qui concerne l'administration, ainsi qu'une information et une discussion sur les coûts liés à la gestion de la crise, en sachant que l'exécutif dit qu'il peut y avoir des compléments d'enquête jusqu'au 31 janvier. Est-ce que finalement cette séance ne sera pas un coup d'épée dans l'eau ? C'est ce qu'on verra. Donc, nous, on la veut, cette séance. On veut de l'information. Et je pense qu'on ne devrait pas avoir zéro information. Il y aura du retour par rapport au rapport Muller, par rapport aux compléments d'enquête qui sont demandés. Le syndic nous a déjà dit qu'il y aurait des sanctions, mais pas de licenciement. Donc, je suppose qu'il a certains éléments pour s'avancer dans cette direction. Alors, on aimerait bien les connaître. Le but, c'est évidemment de ne pas polluer cette première séance ordinaire. Pourtant, la municipalité va certainement se retrancher derrière le fait que les partis ont jusqu'au 31 janvier pour communiquer des compléments à cette enquête. On n'aura pas beaucoup plus d'infos finalement. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous à ce sujet parce que des infos, ils en ont, même s'ils n'ont pas tous les tenants et tous les aboutissants, tous les compléments. Il y a quand même, ce que nous demandons, c'est quand même comment est gérée cette crise et quelles sont les décisions qui sourdoient, qui risquent d'arriver. Donc, au niveau aussi des coûts,
Ça, je suppose que là, la municipalité peut aussi nous répondre. Et puis, c'est un premier pas dans la communication. Il s'agirait maintenant que la municipalité prenne au sérieux ses engagements aussi vis-à-vis de la population et informe les conseillères et conseillers et beaucoup plus régulièrement que simplement en crise. La précédente législature était une législature où l'exécutif était à droite, mais l'on disait qu'on avait un excellent exécutif de gauche. Là, désormais, on a un exécutif à majorité de gauche et des affaires ressortent. Comment se positionne le Parti socialiste ? Visiblement, c'est une crise qui date pas d'hier, donc à savoir si c'est une crise de droite qui émane d'un exécutif de droite. Je pense que c'est un peu rapide comme conclusion. Je pense qu'on est vraiment au tout début d'une histoire, au tout début d'une crise, et puis qu'il est beaucoup trop hâtif pour en tirer des conclusions. Il va y avoir un renouveau à cet exécutif, un renouveau vert, une vague verte marquée par des présences féminines. Les affaires vous rattrapent. Finalement, les Verts, c'est un parti comme un autre. Bon, les Verts, c'est un parti démocratique comme les autres partis démocratiques. On a des problèmes de parti comme les autres partis. Maintenant, moi, je rappelle que pour l'instant, contre notre municipal, on a une plainte qui a été déposée, mais qui a quand même la présomption d'innocence. De la même manière, on est au début de l'histoire. Personne ne sait aujourd'hui comment elle va se terminer.